L'or et l'argent lui appartiennent. Il faut connaître les secrets pour entrer, pour conquérir ce que Dieu t'a déjà donné en possession. Comme je vous l'ai dit hier dans le livre de Josué. Lève-toi et va conquérir ce que je t'ai donné en possession. Ça fait bizarre. On t'a donné, mais tu dois te lever pour conquérir. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères. Je souhaite que tu prospères. Mais on va faire comment pour prospérer? Parce que là, on a déjà vu que notre âme est prospère. Notre âme, ce dont elle a besoin pour être prospère selon Dieu. On a vu comment veiller sur l'état de notre âme. Quand ton âme est bien dedans, même si ton nez est gros, même si tu es bizarre, tu es charmant, va être dedans, ça va. Tu es en paix avec toi, tu es en paix avec Dieu, tu es en paix avec les autres, tu peux aider facilement. Du coup, ton visage est rayonnant là. L'aura qui est autour de toi là, autour c'est bien, ça sent bon spirituellement. Ça attire les bonnes choses. Donc quand tu as fini de traiter ça, il ne faut pas rester là à admirer ton âme qui est en bonne santé. Bah, dès que tu es réveillé, mon âme est en bonne santé. Oh, moi-même j'aime, et je suis fidèle. Et puis et puis tu es couché. Non. Prospère. Pour prospérer, il y a des actions à poser. Il y a des actions à poser. Il faut se lever. Il faut prendre des décisions. Il y a des choses à faire. Genèse chapitre 1, verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Ça c'est français. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Vous voyez, c'est des mots d'action. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. On voit qu'il y a du mouvement dedans. Pour être prospère, il faut se mettre en mouvement. Comme on était en train de dire hier, je vous disais, en mathématiques, 0 multiplié par 1, ça fait 0. 0 multiplié par 1 million, ça fait 0. 0 multiplié par 1 milliard, ça fait 0. Mais si tu prends 1 multiplié par 1 million, tu as au moins 1 million. Et le 1 là, ça sera ton te lever là. Ton petit mouvement tu vas faire, même si c'est petit. Ne négligeons pas les faibles commencements. Mon frère, ma soeur, ne néglige pas les faibles commencements. Alors on va essayer de comprendre, de voir quelques petits secrets pour entrer dans la prospérité. Pour entrer dans la prospérité, tout commence par l'âme, comme on a dit, par le cœur. Donc tu vas t'asseoir ou prendre une décision ferme. Tu vas regarder ta vie. Tu dis, mais attends, moi je n'en sais plus ça. C'est quoi ça là? Ça fait des années, à chaque fois je colle les morceaux comme ça. Tout est de couper-coller ici, couper-coller. Toutes mes affaires sont coupées-collées. Je refuse. Dis, je refuse. Je refuse. Je refuse la médiocrité. Dis comment il faut devenir riche, comment il faut devenir temps, comment il faut parler. Tout est dans la Bible. Donc en réalité, nous on a tout. Mais on ne sait pas exploiter. On dit que si tu mets de l'argent dans un livre, c'est sûr qu'un Africain ne va jamais retrouver ça. Parce que pour lire là, c'est compliqué. Il va aller chercher l'argent, mais pas dans le livre. On n'aime pas lire. On n'aime pas se former. Donc, il faut te lever. Au fond de toi, dans ton âme, tu prends une décision. Un matin, 3 heures du matin, tu te réveilles et tu dis non, c'est bon, ça suffit. Je suis fâché. Je veux que ça change. Ça suffit, il faut que ça change. Ivan Castano, il donne des enseignements, il y a un thème. Ça suffit, il faut que ça change. Il faut que ça change. Tu regardes ta situation, tu dis non. Ah, comment? Tel a réussi ça. Nous sommes tous des hommes. Il n'est pas bon. Il faut que ça change. Je ne veux plus voir ça. Je ne veux plus les couper-coller. Je coupe ici, je colle. Tout est toujours accolé. Pourtant, quand je me regarde, je peux faire. Donc, la première étape, le thème de ce séminaire, c'est Proverbe 10, verset 22. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Et c'est ça dans lequel nous sommes, c'est Salomon Finance, acte 1. Tout le monde connaît Salomon. Il était très riche dans la Bible.
Et ce séminaire est un spécial séminaire de formation et de prière sur les principes divins de la prospérité. Donc, en sortant de ce séminaire, puisque tu es venu te former, il faut que des éléments restent ici. Il ne faut pas seulement agir avec le cœur, avec le spirituel, être toujours dans l'air. Il faut garder un peu là. Là, ça te permet de t'asseoir, de méditer, de réfléchir et de placer tes pions. Tu mets ton cœur, ton intelligence, ton âme, ton intelligence ensemble et tu sors quelque chose de bon. Mais généralement, nous les chrétiens, c'est nous tous. Hein. J'ai prié. Ça va se faire au nom de Jésus. Ça va se faire au nom. Mais ça va se faire au nom de Jésus là. Tu vas t'asseoir et puis au nom de Jésus seul, ça va se faire. Dieu nous a donné l'intellect. Il faut mettre tout ça ensemble. L'intelligence, la volonté, tout ça ensemble et puis on peut toucher à la une décision ferme. Tu regardes ta situation, tu dis non. Aïe, non, il faut que ça change. Il faut que ça change, ça suffit, il faut que ça change. Donc dès que tu as pris la décision, genre tu es fâché quoi. Tu es fâché, il faut que ça change. Quand tu as fini de prendre la décision, il faut être prêt à payer le prix du changement. Deuxième étape. Ça ne va pas changer quand un dogo, et puis ça va venir tout rose. Non. Jésus, pour que quelque chose change, il a été arrêté, mis en prison pour quelque chose qu'il n'a même pas fait. Il a été flagellé. On lui a craché là-dessus. On l'a traité de vulgaire voleur, pourtant il n'avait rien fait. Comme le dit le serviteur souffrant dans le livre d'Isaïe. Pourtant c'était nos fautes qu'il portait. Mais il regardait au but. Il regardait à l'objectif. Je souffre pourquoi? Pour que mon frère demain soit sauvé. Pour que ma soeur demain soit sauvée. Alors il a payé le prix. Il y a un prix à payer. Pour le changement. Tu as pris la décision, c'est bien bon, mais ne t'arrête pas là. Après toi à payer le prix. Si c'est la couture que tu veux faire, va apprendre auprès de quelqu'un. Aujourd'hui, il y a les tutos sur le net. Ouais, que rien n'est mauvais, ça dépend de l'utilisation qu'on en fait. Tu vas sur Internet, il y a tout. Tu vas apprendre à fabriquer perruques, il y en a là-bas. Moi, je me mets un peu dessus, après un peu. Je suis fatigué d'être payé pour les autres. Il y a tout là-bas sur Internet. Au d'aller regarder d'autres choses qui ne vont pas te bâtir, il y a plein de tutos. Même la cuisine, pâtisserie, tout, il y a tout là-bas. Tu suis et puis tu sors quelque chose de propre. Au fur et à mesure que tu fais, tu deviens meilleur. Et puis un jour, pour toi sort. Alléluia. Je vois qu'on est un peu concentré. Tu vas acclamer le Seigneur. Alléluia. Il faut être prêt à payer le prix. Ça fait peur, mais c'est pas dramatique. Jésus a payé le prix. Aujourd'hui, nous bénéficions de ce prix. Un homme prospère, quand tu dis j'ai été prospère là, c'est que tu as laissé des biens à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Ça est dans la Bible. Il ne faut pas partir, tu es venu sur la terre et puis tu ne m'as même pas laissé quelque chose pour quelqu'un. Un homme de bien prospère, laisse quelque chose, laisse des biens à ses enfants et aux enfants de ses enfants. Tu as fini de prendre ta décision. Tu as vu les différents prix que tu vas payer dedans. Tu as dit je suis d'accord. Maintenant il faut te lever maintenant. Tu vas t'exercer à faire ce que tu veux devenir. Et dans ce lever-là, il y a deux étapes. Il faut d'abord proclamer. La parole est créatrice. Le Seigneur n'a rien fait sans sa parole. Il a travaillé pendant 6 jours. Dieu même qui est Dieu là. Mais à chaque fois qu'il travaillait, il disait une parole. Que la lumière soit. Et la lumière. Et la lumière. Que la lumière soit. Il a lancé la parole d'abord. Quand il veut faire quelque chose, il appelle la chose à l'existence. Quand il veut faire quelque chose, il appelle la chose à l'existence. Ce n'est pas fortuit. La parole est créatrice. Elle est très importante. Ouais, à la maison, dans nos familles, quand les parents maudissent là, c'est la parole. C'est pour ça qu'un papa, une mère est fâchée, qu'elle pardon, on attrape sa bouche. Pardon, ne dis pas pardon. Là, si tu as dit, là, ça va attraper ton enfant. Ces paroles seulement, pourtant ça va devenir réalité. Donc la parole est très importante. Donc dans cette troisième étape de commencer à s'exercer, à devenir ce que nous voulons être,
Le petit A de cette troisième étape-là, c'est proclamer. Le matin, quand tu te réveilles dans le miroir, devant le miroir comme ça, tu dis, moi, je suis la future directrice de telle entreprise. Voilà. Mon entreprise là, ça sera situé ici, ici, là, là. Tu vas proclamer comme Dieu a fait là. Mon entreprise là, sera ça, ça, ça. Mes lieux de galettes là, j'ai livré, j'ai fait ici, après j'ai ouvert là-bas. Si je suis professeur, je vais faire, après je vais ouvrir mon école. J'ai fait ici, j'aurai une école à temps. Tu proclames. Tu proclames le matin, tu te regardes dans le miroir, tu proclames. Et puis, quand tu finis de proclamer les bonnes paroles comme ça, l'atmosphère devient bien là, ça change, ça devient positif. Du coup là, tu vois que tu te redresses un peu, tu sens ça un peu sur toi de toute façon. Donc tu commences à te prendre un peu de toute façon. Tu as proclamé là, ça commence à prendre l'environnement. Donc ton esprit commence à adhérer à ça. La parole est créatrice. Le monde négatif utilise ça. Hein. Ils utilisent tout ce qu'ils font là, ils créent, ils prennent tout ici. Mais ils utilisent ça en mal en fait. Il est temps, frères et sœurs, que nous entrons en possession de nos possessions. C'est à nous que cela appartient. C'est à nous que Dieu a dit, multipliez-vous, ce n'est pas au monde négatif. Donc tu te lèves le matin dans cette troisième étape-là, tu commences à proclamer. Même dans la maison, ils vont te regarder, mais toi tu es devenu fou, quoi. Chaque matin tu te lèves, tu te rends chose, tu proclames, c'est quoi. Tu vois cette temps. Il ne faut pas les regarder, tu sais ce que tu es en train de faire. Tu sais où tu vas. Tu commences à proclamer. Les gens vont te regarder, ton mari va te regarder bizarre, les enfants, même tes frères, et continue de proclamer. Il y a un frère de la communauté, bon, nous on est rentré en communauté, j'avais déjà trouvé ce témoignage. Il disait qu'il allait avoir une voiture blanche. J'espère que je ne me trompe pas, c'est notre communauté. Un frère. Bon, je vais dire un frère chrétien. Il disait qu'il allait avoir une voiture blanche. Non, le matin, il était dans une cour un peu commune. Hein. Il se lève, il prend son seau et il commence à laver sa voiture. Il n'y a pas de voiture. Hein. Il prend le seau et puis il commence, il fait les gestes en chantant. Là, il dit, ah, le gars, il est fou, quoi. Le matin, chaque matin, il a fait ça sur une bonne période. Parce que lui, il avait fini de proclamer dedans là-bas. Et il se lève, il vient laver la voiture. On le voit comme un petit fou là. Il dit, c'est pas grave, laissez, vous allez voir. Mais la voiture est sortie. La voiture est sortie, on va acclamer Dieu pour la foi de ce frère. Ça n'a pas menti, la voiture est sortie. Blanche comme il avait vu. Donc tu dois proclamer. Quand tu proclames, tu commences à t'exercer. Si tu as dit que tu es avec un homme d'affaires, mon cher, tu vas à Yougos. Il y a plein de vestes là-bas. Tu remis ça bien. Tu pries dessus. Hein, quand tu as payé là. En lavant, tu pries, voilà. Tu dis, tu prends ça dans le sang de Jésus. Tu as des mauvais trucs, ça va quitter. Tu es chrétien. Tu peux prier. Tu mets ton tu arrives. Qui t'a vu? Tu as envoyé tu as bien lavé, tu as mis un peu de parfum dessus là. Le matin, tu te laves, tu portes ça. Tu t'en vas au plateau comme tout le monde. Tu t'en vas où? Je vais au travail. Tu travailles, oui. Mais le gars, il est fou. Hein? Mais il y a tellement de témoignages de personnes qui ont fait ça. Et puis c'est devenu une réalité. Tu te lèves, tu peux t'avoir, tu dois tourner un peu dans le plateau, tu vois un peu comment les postes se comportent. Ça commence à te contaminer un peu là. Donc ta mentalité change. Tu commences à sentir un peu bon, même si c'est pas la chose. Voilà. Tu te frottes un peu au poste. Il y a des jours où tu t'assois dans les grands restaurants. Je ris parce qu'on faisait ça. Juste pour acheter un café. Pour te frotter à la richesse. On disait qu'on dit, bon, aujourd'hui là on se sape et puis on dit, aujourd'hui on va effrayer la pauvreté maintenant. On se sape et puis tu t'en vas à CFAO, tu regardes les voitures. Ça c'est combien? Tu effraies la pauvreté de toute façon. Entends ta chaussure là, tu es rentré dans un coin. Nous les femmes on a les secrets. Tu mets ton tailleur bien là. Un bon petit parfum, tu as ton sac bizarre, bien tu es bien là. Si c'est une perruque tu as mis là, tu es parti. Tu rentres à CFAO aussi. Pourquoi? Nous sommes rentrés à CFAO. Ouais, tu appelles le commercial, vient, oui, il te montre les qualités de la voiture. Oui, j'aime ça. Eh bien, moi je l'avais un peu climatisé. En tout cas, on ouvre le petit même. J'aime bien ces cartes de bus, c'est moi qui ai dedans. Oui, est-ce que vous n'avez pas des vitres un peu plus teintées? Mais ne les prenez pas trop teintées parce que les policiers vont m'arrêter. Tu vois, tout ça c'est bon. Ça entretient ton moral, ça attire les bonnes choses vers toi. L'argent appelle. Ça, c'est pas dans la Bible, hein, voilà, on dit l'argent appelle l'argent. Donc, il faut effrayer la pauvreté dedans ton matin. Pauvreté, là, me regarde, me dit, attends, on dirait que je ne pourrais plus habiter chez la femme là. Elle a des attitudes de bosse façon, de noble là. Qui lui a pris ça même? Il n'y a rien dans sa bouche, mais regarde comment c'est quoi. Elle se comporte. Il faut te comporter un peu. Il faut effrayer la pauvreté. Il
faut effrayer la misère. Donc tout ça, on est dans la troisième étape. Hein. Tu commences à t'exercer, tu proclames, et puis tu commences à faire comme. Quand tu as commencé à faire comme là, maintenant il faut avoir ton projet. Le projet doit être clair dans ton esprit. Il faut savoir ce que tu veux. C'est important. Je nous assure que tout à l'heure, si Jésus vient tout de suite, tu veux quoi? Attends, moi je ne sais pas, je voulais. Tu vas chercher. Enfin, tu as une seconde pour répondre. Il est parti. Le temps que tu as gratté tes cheveux, ton ventre, tout ça, il est parti. Il faut que les choses soient claires dans ton esprit. Voilà où je veux aller. C'est vrai, tu ne sais pas comment tu vas vraiment y parvenir. Mais tu sais où tu vas. Jésus savait où il partait. Il savait qu'il devait sauver l'humanité. Mais au milieu là, je suis sûr qu'il ne savait pas tout. Parce que le jeudi à Gethsemane là, quand ça a chauffé là, il a dit, il est fait. Est-ce qu'on va changer des plans? On ne peut pas bouger un peu. La coupe là, on ne peut pas passer sans bois. Je ne peux pas passer sans bois cette coupe là. C'est vrai, je veux sauver l'humanité, mais aïe, la coupe que je vois, parce que le jeudi saint, il a vu un peu toute l'atrocité qu'il allait vivre, l'ingratitude de l'humanité après avoir racheté. Il a vu tout ça, tout y est passé dans son esprit, dans son cœur. Donc il a failli changer, mais il regardait à l'objectif. Mais quand il a fini de dire ça, il a dit, mais non pas ma volonté, mais la tienne. Et puis les anges l'ont fortifié, il a continué son chemin, il a pris la croix, il a souffert, il est mort, mais il n'est pas resté dans le tombeau. 3 jours après, il est ressuscité. Alléluia. Tu vas t'acclamer. Jésus de Nazareth est ton partage. Tu n'es pas venu pour rester dans le vendredi saint. Un vendredi saint sans dimanche de la Pâque, de la résurrection, n'a pas de sens. Si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. Tu n'es pas venu pour rester dans le vendredi saint. Adorer le vendredi. Moi-même, tu l'as dit, problème. Vraiment, moi ici, là, moi ici, là, moi ici. Ah, mon affaire, là, mon non. Vendredi saint, après ça, il faut rentrer dans Pâques, dimanche de Pâques. Donc, quand ton projet est devenu clair dans ton esprit, si tu sais écrire, écris ton projet. Donne des délais. Fais un planning. Tu te dis, bon, moi, à la fin de l'année, je veux être une femme avec un ventre plat. Je ne parle pas de quelqu'un, je parle de moi. Je sais qu'on fait une série scientifique. Alléluia. Si je me trompe, corrigez-moi, il y a longtemps, laissez le papier là-haut. En physique, on parle de la loi de la gravité. Quand tu lances un objet, son poids le fait forcément redescendre. C'est ça, ma fille? Voilà. C'est la loi de la gravité. C'est pas magie. Tu lances, ça tombe. Tu craches en l'air, ça va revenir sur toi. Tu manges moins, ton ventre va rentrer. Tu te bats d'où? Tu ne surveilles pas ta taille, ventre va sortir. Bon, naturellement, il y a des personnes qui ont la grâce. Il y a des femmes qui ont fait 5 enfants, leurs ventres sont encore pleins, elles sont bien. Là, ça sort de à côté. Donc, il faut faire des efforts en fonction de ce que tu es. Donc, il faut avoir un plan, un projet clair et faire un planning. Te donner toutes les chances, même toutes les chances de ton côté pour que tu puisses arriver à ton objectif. Si tu sais écrire, écris. Tu ne sais pas écrire, mets ça dans ta tête. Nos mamans avant, elles ne savaient pas écrire. Il y a les grandes femmes commerçantes du là, elles ne savent pas écrire, mais elles ont leur plan. Elles ont l'argent, elles économisent, hein. Elles ont des économies. Elle sait quel jour elle doit aller à l'ordre du bout. Elle sait quel jour elle doit lever, quand elle vient, ce qu'elle doit faire. Elle connaît, c'est planifié. Si elle ne sait pas écrire, mais c'est écrit dans sa tête. Mais toi, tu as eu la chance, si c'est écrit, tu écris. Et tu te donnes des dates pour atteindre ce que tu veux atteindre. C'est ce que les blancs font. C'est ce qu'ils font. Non, c'est pas parce qu'ils sont hyper méga intelligents plus que nous. Mais nous, on n'est pas organisés. On ne planifie rien, on fait tout. Et par rapport à la planification, en lien avec la planification, je voulais partager avec vous un verset dans Proverbe. Oh, ce merveilleux livre de Salomon qui nous donne des choses pratiques. Je nous invite au sortir de ce séminaire à lire le livre des Proverbes. Un secret, dans le livre des Proverbes, il y a 31 chapitres. Donc si tu lis un chapitre par jour, à la fin du mois, tu as fini les 31 chapitres. S'il y a 30 jours dans le mois,
Bon, les deux derniers chapitres, c'est-à-dire le chapitre 30 et le chapitre 31, tu les lis ensemble. Mais je vous assure qu'il y a des choses tellement concrètes que parfois quand je lis, je dis, mon Dieu, tu es dans notre vie de tous les jours là comme ça. Donc par rapport à avoir des plans et à mettre les choses, à planifier les choses, le livre de Proverbes nous donne un conseil. Dans Proverbes 21, verset 5. Celui qui s'applique à élaborer des plans connaîtra l'abondance. Celui qui agit précipitamment connaîtra la disette, c'est-à-dire la pauvreté. Je vais relire Proverbe 21, verset 5. Ça, c'est la formule français courant. Comme je disais hier, j'aime ça parce que ça direct et ça choque et puis ça rentre ici. C'est un français proche de nous. Celui qui s'applique à élaborer des plans connaîtra l'abondance. Donc, si tu fais des projets, comme j'ai dit, tu planifies, tu te donnes des délais, tu fais tout pour mettre les moyens à ta disposition pour pouvoir arriver à se placer ici, tu seras prospère. Celui qui agit précipitamment connaîtra la disette. C'est-à-dire, tu n'as pas bien mûri ton projet, tu n'as rien fait autour, tu te lèves, brou, tu prends tout ton argent. Là, il parle en ivoirien, tu te lèves, brou, tu prends tout ton argent, tu t'en mets dans l'activité. Tu n'as même pas étudié, tu n'as pas étudié le marché, tu n'as même pas réfléchi un peu. Parce que ton ami s'est levé, il a ouvert, je ne sais pas, telle boutique, tu te lèves aussi, tu ouvres. Tu n'as même pas bien réfléchi. Tu prends tout ton argent, tu mets dedans, tu vas connaître la disette. Quand tu as fini de prendre tes décisions, quand d'abord tu as refusé la situation, que tu as pris une décision, que tu as décidé de payer le prix, tu as commencé à t'exercer. Maintenant, fais des planifications. Il ne faut pas te lever comme ça précipitamment pour faire les choses, sinon tu vas tomber dans la pauvreté. Celui qui s'applique à élaborer des plans connaîtra l'abondance. Celui qui agit précipitamment connaîtra la disette. Alors mon frère, ma soeur, tout en écoutant ces quelques mots que nous essayons de vous partager, ces quelques expériences, en nous appuyant aussi sur la parole de Dieu, qui est une vérité qui ne trompe pas, commence déjà à mûrir toutes ces étapes en toi. Commence déjà à voir les choses comme tu veux devenir. Commence déjà à t'énerver contre certaines situations de ta vie que tu ne veux plus garder. Commence déjà à être prêt à payer le prix qu'il faut pour aller là où tu veux, pour devenir ce que tu veux. Que ce soit dans la prière, que ce soit dans les activités. Parce que souvent dans la prière, on voit des personnes qui font telle prière, qui parlent ici, mais ils ont fait des sacrifices, ils ont jeûné, ils ont lu la Bible, ils ont pris des temps, ils se sont enfermés, ils ont lu la Bible sur un certain nombre de temps. Ils ont payé le prix pendant que les autres allaient se promener. Le frère et la soeur s'enfermaient. Elle essayait de comprendre ce qu'il y avait dans la parole de Dieu. Soyons prêts à payer le prix, soyons prêts à nous former, soyons prêts à prendre des temps personnels de prière. Le temps est de l'argent. Comme le disent les anglophones, time is money. C'est ça, non? Qui est anglophone ici? Il y a les anglophones ici. Mais comment on dit? C'est ça, time is money. Le temps est de l'argent. Le temps est de l'argent. Donc toujours dans notre méthode pratique et concrète pour apprendre à devenir prospère, assieds-toi, retire-toi un peu, puis regarde dans tes journées le temps que tu as. Sur 24 heures, il faut voir combien de temps tu perds à faire des choses qui ne sont pas, qui ne vont pas te faire rentrer dans ton plan de prospérité. Les temps inutiles que tu passes à pépécer là, c'est parler pour ne rien dire chez nous. Tu prends un sujet, tu prends une soeur, et puis vous la descendez du cheveu jusqu'à l'orteil. Ça peut vous prendre 4 heures de temps. Est-ce que la dernière fois même tu as vu la robe qu'elle avait portée là-même? Non, elle déconne, ma soeur. Non, mais ses cheveux là même, non, mais vraiment, elle est trop bizarre. Elle se prend. Tout ça, c'est le temps qui passe. Attends, le temps, c'est de l'argent. Donc, quand le temps passe, qu'est-ce qui passe? Quand le temps passe, qu'est-ce qui passe? Quand le temps passe, qu'est-ce qui passe? Donc, le temps que tu as pris pour passer sur ta camarade, tout ça là, tu as pris ton temps. Ou bien ton mari t'a fait un petit truc à la maison. Garde ça pour toi. Ou bien va voir la Vierge Marie, tu vas lui expliquer et puis tu déposes. Elle va te dire, mon mari, voilà, et puis tu déposes, et puis tu prends le temps à pouvoir faire autre chose.
Tu as pris ton téléphone. Ma copine, tu es où? Ma copine, tu es où? Quand elle te dit, non, non, attends-moi, il ne faut pas bouger, j'arrive. Il dit, non, ça, je ne peux pas laisser. Il a fait quoi? Non, j'arrive là-bas. Tu vas t'asseoir sur ta copine. Tu vas descendre ton mari, toi-même ton propre mari là. Tu vas le défaire comme ça, tu prends l'aiguille et puis tu enlèves toutes les filles qui sont dans ton mari. Et puis il reste sans caleçon. Toute sa nudité est dehors. Ce temps que tu as pris pour aller mettre ton mari nu dehors là. Qu'est-ce qui est passé? Là est passé. Le temps est de l'argent. Depuis 1906, ton oncle t'avait fait quelque chose. Tous les jours, tu prends ta bouée, t'achètes et puis tu médites dessus. Faut pardonner. Le gars a cassé ton cou. Il a cassé ton cou depuis que tu avais 16 ans. Tu as 36 ans, tu suis la même affaire. Mais laisse l'affaire là. Tu vas raconter à toutes tes copines. Le gars, il est parti. Il faut le laisser. Il s'est marié. Il faut regarder ailleurs, pardon. Tu avais 16 ans, maintenant tu as 36 ans. Tu suis même affaire de quand il avait 16 ans. Il m'a blagué. Il m'a dit qu'il est venu. On est parti. Maintenant, je suis devenu comme ça. Mais tout ce temps-là, qu'est-ce qui passe? L'argent passe. Par plus tu médites sur ces trucs qui te font prendre, ça te démoralise. Et comme hier on a dit dans le proverbe là, un cœur attristé là, ça t'abat, tu deviens faible. Toute ta force part, tu ne peux plus entreprendre. Laisse tomber le gars là, oublie-le. Faut tourner la page, pardon ma soeur. Tourne page là. Mon frère, pardon, toi aussi il faut tourner page là. Non, elle était mise, son ventre était plein comme ça. Mais elle a cassé ton cou, c'est fini. Aujourd'hui là, Dieu t'a envoyé une femme à un ventre comme pour moi, il faut prendre ça, pardon. Et puis tu as avancé. Parce qu'un homme qui a trouvé une bonne femme, c'est le bonheur qu'il a trouvé. Il faut laisser ventre là, pardon. Là, elle a cassé ton cou, non. Prends le ventre qu'elle a là. Et puis tu vas avancer, sinon c'est le temps que tu perds. Donc tu perds de... Merci là-bas. Time is money. Time is money. Donc mon frère, ma soeur, tu vas t'asseoir. Tu vas regarder tes journées. Quand tu es réveillé à 8 h là, jusqu'au soir là, tu fais quoi même? Et puis tu vas commencer à enlever les pertes de temps inutiles, les causeries bêtes, tu n'apportes rien là. Prends ça et puis convertis ça en projet. Tu prends Facebook là. Tu vas regarder tous les influenceurs de Facebook. Mais tu vas passer ta journée dedans. Puis ils sont pleins. Puis les sujets là sont intéressants. Mais ça ne va rien t'apporter. Ça ne va rien t'apporter. Tu es face. Toi-même là, tout s'en fait sur toi comme ça. Tu es face, tout est fait sur toi. Tu n'es plus normal, tu n'es plus original, tout est face. Tu es dans Facebook, tu vois nos enfants comme ça. À zéro, quand ils ne donnent pas la personne est là comme ça. C'est sûr, tu es pour ça. Il est là, ça me fait pitié. J'ai dit, oh, Seigneur, cette génération. Je disais à mon fils, hey, vous faites pitié, vous ne vous êtes même pas amusé. Vous n'avez pas fait les soleils dans la placalido. Nous, on a fait les soleils dans la placalido, on se lavait dehors. Jusqu'à 10 ans, 11 ans, tu es un enfant. Quand maman prépare, tu dois voir comment elle fait pour apprendre un peu. Mais maintenant, la face. Si c'est pas face, c'est canal. Comme des robots. Face, canal, face. J'en parle, je ris, mais je vous assure en réalité que c'est quelque chose qui me fait très mal au cœur. En fait, j'ai pitié pour nos enfants parce que c'est pas de leur faute. Hein. Maman s'en va au travail, papa s'en va au travail pour lui tenir compagnie. Peut-être qu'il est le seul enfant de la maison. On met toutes les chaînes là et puis on les laisse là. Il a fait quoi? C'est ta télé là qui va l'éduquer. Mais je nous en supplie, nous pouvons changer ça, frères et sœurs. On n'est pas obligé d'accepter ça. On n'est pas obligé d'accepter ce que le monde nous impose. Même si tu mets une télé à ton enfant, mets-lui des films de Jérémie. Il y a des films de dessins animés sur Jérémie. Moi, il y a beaucoup de parties de la Bible. J'ai regardé sur la Bible en dessin animé là. Ça passait sur la 2 là. Il y a beaucoup de parties de la Bible que j'ai connues là-bas. Hein. Donc, mets-lui des films de Jérémie. Mets-lui des choses sur David. Aujourd'hui, là, ils ont fait ça sur genre dessin animé avec les trucs un peu au top façon là. Ils ont fait la Bible. Mets-lui ça. Il va se retrouver un peu dans son milieu parce qu'on utilise des thèmes d'aujourd'hui pour que l'enfant se trouve. Mais mets-lui la Bible. Ne le laisse pas à la merci de tous ces programmes. Je ne citerai pas le nom d'un dessin animé, mais je pense que vous allez retrouver. Dans ce dessin animé là, papa et puis maman là, c'est même sexe. Dessin animé là. Papa et puis maman là, c'est même sexe. Et puis celle qui est brave, qui est gentille là, elle dort dans ses cueils. Donc, on est en train de mettre dans la mentalité de nos enfants que
garçon, garçon, femme, femme, là, c'est normal. Donc quand tu allais dire, oh maman, toi tu n'es pas au top. Même dans telle chose, on voit ça. On fait ça maintenant, c'est ça qui est la normale. Mais c'est faux. C'est pas ça qui est la normale, c'est parce que Dieu a dit. Donc, ils sont en train d'inculquer dans la mentalité de nos enfants des mensonges qui vont devenir leur réalité si on y prend garde. Si on ne se lève pas, si on ne se fâche pas. C'est vrai, les autres vont te regarder comme toi tu es archaïque, c'est ça là tu fais regarder à ton enfant. Il ne faut pas regarder tout ça là. C'est demain là, on va voir, c'est l'arrivée qui compte. C'est la fin qui compte. Oh. C'est la fin qui compte. Demain là, on va voir qui a eu raison de montrer ça à son enfant ou bien de ne pas montrer ça à son enfant. Déjà, de toute façon, on a déjà les résultats. Hein. Les enfants Facebook, canal, lève et non pour agir. Ouvre ton petit coin. Si c'est pose de vernis que tu as appris, commence. Ne néglige pas les petits commencements. Mets ton banc, mets ton tabouret, commence. Si c'est tresse tu as appris, mets une natte devant la cour, sous l'arbre, commence. Parce que 1 multiplié par 1 million, ça donne combien? 1 multiplié par 1 million, ça donne combien? 0 multiplié par 10 millions, ça donne combien? Ok.